Prescription médicale, ordonnance, antidouleur, calmant, morphine, tramadol. Certains vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'il tient cette boîte de médicaments en main? Les plus aguerris ont déjà compris. Oui, ce médicament, c'est bel et bien du tramadol 30 mg. Vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'il s'est procuré ce médicament qui n'est pourtant pas accessible au grand public? Déjà, pourquoi est-ce qu'il tient cette boîte de médicaments en main? Pourquoi est-ce qu'il fait cette vidéo-là pour nous parler de cette boîte de médicaments? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir davantage. Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré, je suis étudiant et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande bien de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu un coup de fil m'informant la mort de l'un de nos petits frères de quartier en Côte d'Ivoire. À quoi est due cette mort-là? Vous imaginez bien. Il est mort à cause de ce médicament. La question est la suivante. Comment s'est-il procuré le médicament? Pourquoi prenait-il le médicament? Et pour quelle raison? Mais avant, qu'est-ce que le tramadol? Le tramadol est un antalgique comme la morphine connue de tout le monde, qui est un opioïde, c'est-à-dire qui contient des molécules inflammatoires, mais aussi des propriétés d'antidouleur. Ce médicament est uniquement prescrit sous ordonnance médicale à l'issue d'une opération chirurgicale ou même lorsqu'on a de très fortes douleurs après consultation d'un médecin généraliste ou même d'un spécialiste. Ce qui veut dire que ce médicament n'est pas accessible au grand public. Le tramadol est un opioïde faible contrairement à la morphine qui est un opioïde fort. Toutefois, ces deux médicaments ont des effets secondaires. Le premier effet secondaire, c'est d'avoir l'effet d'un drogué. Après la prise de tramadol, vous avez l'impression que vous ne contrôlez absolument plus rien. J'en ai subi les frais car à l'issue de mon opération chirurgicale en 2021, j'étais obligé de prendre du tramadol pendant quelques jours pour atténuer les douleurs atroces que je subissais. Il a fallu que je sois assisté par quelqu'un car j'avais des effets hallucinogènes. Pour ceux qui ne connaissent pas les effets hallucinogènes, c'est de voir des choses à côté de vous qui n'existent parfois pas. Vous aurez l'impression de devenir fou, alors que non, c'est juste les effets du tramadol et même de la morphine. C'est d'ailleurs ce pourquoi les médecins recommandent d'avoir une personne pour vous assister lorsque vous prenez ce médicament-là. Car après la prise du médicament, vous ne contrôlez absolument plus rien. Vous êtes shooté toute la journée tel un drogué. J'en ai moi-même payé les frais, je le répète encore une fois, et je sais comment ce médicament-là peut être très dangereux pour l'homme. L'objectif de cette vidéo est de sensibiliser les petits frères, mais aussi les grands frères. Je pense que la mort de notre défunt petit frère a été un choc pour nous tous, car personne ne s'y attendait. Et donc, cela quand même laisse des questions à se poser. Comment s'est-il procuré le médicament? Depuis combien de temps prenait-il ce médicament? Et d'ailleurs, combien de personnes de son entourage prennent également ce médicament? Car vous savez, lorsqu'on commence à prendre ce genre de médicament, on ne le prend généralement pas tout seul. Il y a forcément des personnes qui l'ont influencé ou même que lui aussi a influencé certaines personnes. C'est d'ailleurs pourquoi que les autorités devraient commencer à se pencher réellement sur la question. Ces petits n'utilisent pas ce médicament pour des raisons de douleur. Ils utilisent le médicament de façon détournée. Certains même le mélangent avec d'autres médicaments pour avoir un effet beaucoup plus explosif, pour avoir cet effet de drogue, pour être shooté toute la journée. Il en a malheureusement payé les frais au coût de sa vie. Vous savez, là je m'adresse aux parents et aux familles. Commençons à nous concentrer sur l'éducation de nos enfants, de nos petits frères, car ils s'identifient aux plus grands du quartier parfois, qui ne sont pas forcément les bons exemples. Ce petit n'avait certainement rien demandé, il ne s'attendait pas à ce qu'il ait cet effet dramatique. Malheureusement, c'est arrivé. Il est maintenant temps de tous se pencher à la question et de commencer à sensibiliser la population, les familles également, sur la prise de ces médicaments dits très dangereux. Car quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, la prise de tramadol ou la prise de médicaments sous contrôle pharmaceutique reste dangereux, notamment pour la santé, mais aussi pour le foie. Il serait temps de commencer à réguler la prise de ces médicaments-là. On peut même se poser d'autres questions. Quels sont les complices de la distribution de ce médicament? Les médecins sont-ils complices? Les autorités sont-ils complices? Les vendeurs de médicaments, les pharmacies sont-ils complices? Comment les petits se procurent-ils ce médicament? C'est une question existentielle qui mérite d'avoir une réelle réponse. Car aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce défunt-là. Il y a certainement d'autres qui vont venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Notre objectif, ce serait quand même de se concentrer sur ceux qui prennent le médicament actuellement
et d'éviter la prise de ce médicament de façon illicite. Car oui, un médicament qui est sous contrôle d'ordonnance ne doit pas se retrouver dans les mains de tout le monde. Au-delà du fait que je connaissais personnellement le défunt, il était très important pour moi d'aborder le sujet, car c'est à nous de transmettre le message, c'est à nous de pointer du doigt les dangers que peuvent rencontrer nos petits frères lors de la prise de certains médicaments. C'est à nous de les sensibiliser et c'est à nous également de sensibiliser les familles sur la prise de certains médicaments qui sont parfois sous contrôle d'ordonnance et médicale. La mort frappe à la porte parfois au moment où on s'y attend le moins. Partage cette vidéo qui permettra de sensibiliser, je l'espère, d'autres personnes de ton entourage. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour recevoir plus de nouvelles vidéos. Et j'espère que la prochaine vidéo ne sera pas de ce type-là. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Cheikh Traoré. Au revoir.